Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission spéciale, nous avons choisi d'aborder le contexte du numérique sur notre territoire. Chef d'entreprise, comment la collectivité territoriale de Martinique fait du numérique un atout pour votre entreprise? Bonjour Monsieur Ventadour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Oui, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Alexandre Ventadour, je suis conseiller à l'Assemblée de Martinique. Je suis président de la commission Attractivité, Développement économique, Numérique et Tourisme au sein de la CTM. Et j'ai également la présidence d'un satellite de la CTM qui est Martinique Développement. Donc j'ai l'honneur de présider Martinique Développement en plus de présider cette commission au sein de l'Assemblée. D'accord. Et vous avez toujours eu ce parcours politique? Non. Je suis issu de l'entreprise à la base. J'ai été salarié, j'ai été chef d'entreprise. Là, c'est vrai que depuis mon engagement politique, j'ai mis la plupart de mes activités en stand-by. Alors, j'essaie d'opérer de temps en temps, mais pour deux raisons. La première, c'est une question de temps. C'est dur de concilier un engagement politique affirmé et des activités professionnelles également affirmées. Et deuxièmement, pour des questions de conflit d'intérêts, parce que j'ai beaucoup officié dans le service aux entreprises, et il se trouve que beaucoup d'entreprises, par exemple, qui étaient mes clientes naguère auparavant, aujourd'hui peuvent être des entreprises avec lesquelles la CTM peut être amenée à travailler ou qui demandent des subventions. Donc, en tout cas, à titre personnel, il y a un ajustement qui est en cours, mais voilà, je suis issu du monde de l'entreprise, mais j'ai un engagement politique depuis maintenant un peu moins de 2 ans. Alors c'est très bien parce que toutes les questions qu'on aura à poser concernent les chefs d'entreprise et le secteur du numérique puisque c'est notre thématique de ce jour. D'accord. Donc pour commencer, on aurait souhaité savoir, enfin j'aurais souhaité que les téléspectateurs puissent être éclairés sur le secteur du numérique en Martinique et surtout comment on se positionne par rapport à la Caraïbe. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Comment on peut se comparer? Bien que je pense qu'il est difficile de se comparer par rapport à la métropole puisqu'on n'a pas le même contexte. Alors, comment il se porte au niveau martiniquais dans un premier temps? Il y a beaucoup d'acteurs, enfin il y a de plus en plus d'acteurs, donc déjà c'est plutôt bon signe. C'est des entreprises qui aujourd'hui sont essentiellement des TPE, comme à l'image de l'ensemble du territoire. Très peu d'entreprises aujourd'hui sont, alors sans aller jusqu'aux licornes dont on parle au niveau français, c'est-à-dire des entreprises qui ont une valorisation à plus d'1 milliard d'euros. Il y a quelques entreprises qui aujourd'hui ont une vraie profitabilité, donc qui arrivent à se projeter, à investir, à recruter et à impacter leur territoire et à exporter, etc., etc. On est quand même sur un tissu économique qui reste naissant, où il y a encore beaucoup de potentiel à gagner en consistance pour certaines entreprises, parfois à se rassembler, comme c'est le cas très récemment, il y a 2 acteurs qui étaient de bonne taille et qui se sont rassemblés pour être plus puissants sur leur territoire. Je dirais que c'est un secteur qui n'est pas encore arrivé à maturité en termes d'impact financier de place dans le PIB, mais qui est extrêmement encourageant et les gens qui y ont cru dès le départ, à la fois les porteurs de projets et les institutions autour, pour l'instant, ne devraient pas être déçus parce que ça reste un secteur à potentiel. Maintenant, pour se comparer à la Caraïbe, ça dépend de quoi on parle. Si on parle des entreprises en elles-mêmes, on peut avoir des produits qui ont un vrai potentiel caribéen. Aujourd'hui, il y a quand même quelques îles qui tirent leur épingle du jeu. Trinidad est assez bon en tech. On appelle, c'est une autre dénomination du numérique. Barbade, en Jamaïque aussi, il se passe énormément de choses. Mais c'est aussi relatif au fait que eux sont des pays souverains et qui ont décidé à un moment donné ou à un autre de capitaliser beaucoup de leurs revenus sur la sphère numérique. Maintenant, malgré tout cela, il n'y a pas encore d'endroits qui nous soient interdits à l'exportation. Donc ça reste encore des marchés qui sont accessibles à beaucoup d'entreprises locales, à condition de pouvoir avoir les moyens de s'exporter. Il
Il y a autre chose sur lequel c'est intéressant de se comparer à nos voisins caribéens, c'est sur le taux de couverture du territoire en termes fixes et en termes mobiles. Ce que j'entends par là, c'est, on parle de la fibre optique en Martinique, elle se déploie lentement, mais elle se déploie. Il faut savoir que dans pas mal de territoires caribéens, le niveau de déploiement est bien au-delà de celui qu'on peut avoir en Martinique. En revanche, pour ce qui est de la couverture mobile, grossièrement la 4G, la Martinique fait partie des territoires où il y a la meilleure couverture au niveau caribéen. Donc c'est une autre façon de se comparer aux autres. Ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est que la Caraïbe reste un marché intéressant pour les acteurs du numérique martiniquais. Alors, je voudrais juste faire une petite précision. Quand on parle d'acteurs numériques, on pense souvent start-up. Il y a des start-up, il y en a d'ailleurs pas mal sur le territoire, il pourrait y en avoir plus, mais il y en a déjà quelques-unes. Mais acteurs du numérique, c'est aussi des personnes qui déploient de l'infrastructure, donc qui mettent en place des bornes, enfin qui font des travaux pour faire en sorte qu'il y ait la fibre ou la 4G, la 5G, etc. Donc il y a beaucoup d'acteurs martiniquais qui en plus ont cette volonté d'aller sur la Caraïbe. Il y a aussi des gens qui vendent du matériel, donc des vendeurs de téléphonie, de matériel informatique, etc., etc. Il y a des ingénieurs, des cabinets de conseil, il y a des agences de marketing. Enfin, le numérique, comme l'agriculture, comme l'industrie, c'est extrêmement large. Il y a une diversité de métiers exceptionnelle. Et il se trouve qu'en Martinique, voilà, il y a quelques métiers sur lesquels on n'est pas mauvais. Donc il y a un potentiel caribéen qui reste existant. Mais les entreprises martiniquaises, comment elles peuvent être en termes de prestations proposées dans le numérique? Est-ce qu'elles peuvent être comparées par rapport à ce qui se fait dans la Caraïbe? Oui, on peut se comparer à ce qui se fait dans la Caraïbe, on peut même se comparer parfois à ce qui se fait en Hexagone. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a une application que beaucoup de Martiniquais connaissent qui s'appelle Clickodoc. Clickodoc, c'est l'application qui permet de prendre rendez-vous chez un praticien de santé, que ce soit un dentiste, que ce soit un médecin généraliste, etc. Aujourd'hui, elle est utilisée par la majorité des acteurs de la santé et nouvellement par l'hôpital également. Et beaucoup de Martiniquais utilisent Clickodoc pour prendre rendez-vous chez leur médecin. Il y a il y a un acteur français qui, lui, est une licorne, donc qui pèse plus d'1 milliard, qui s'appelle Doctolib. Eh ben, vous le croirez ou pas, mais Clickodoc et Doctolib en termes de produits, je ne dirais pas que ce sont les mêmes, c'est des propositions de valeur légèrement différentes, mais Clickodoc n'a pas à rougir par rapport à Doctolib. Simplement, Doctolib est puissant sur le marché hexagonal, Clickodoc est aujourd'hui largement majoritaire sur le marché local et a des rêves d'exportation sur un marché notamment ouest-africain. Donc, pourquoi je dis ça ? Pour montrer déjà qu'on peut être aussi bon en termes de produits. Ensuite, la vraie question, c'est et si Clickodoc voulait attaquer le marché national ? Ben, ce serait compliqué parce que Doctolib, qui est là depuis plus longtemps, a pas verrouillé le marché, mais en tout cas a réussi à s'immiscer là où il faut. L'État l'a identifié comme un acteur de référence. D'ailleurs, pendant toute la période Covid, Doctolib jouait un rôle important pour prendre des rendez-vous pour les tests, etc. Ça leur a permis d'accélérer. Ça leur a permis exactement d'accélérer. Donc, c'est pas impossible, mais il va demeurer compliqué pour une entreprise du numérique martiniquais de devenir leader sur un marché français. C'est pas impossible, ça l'est jamais, mais c'est aussi compliqué que ça l'est pour une entreprise de service, pour une entreprise de commerce, pour une entreprise pour une industrie martiniquaise. Oui, mais c'est la question que beaucoup de personnes se posent, alors, c'est de savoir, finalement, même s'il y a produit égal, en fait, c'est la densité des personnes auxquelles on s'adresse qui fait qu'on peut être une licorne ou pas, finalement. Exactement. C'est la taille de la population. C'est ce qu'on appelle, en marketing digital, l'audience. Plus on a une audience large, plus on a de chances de s'enrichir. Du coup, quand on est en Martinique et qu'on est dans le digital, comment on fait pour avoir une audience large ? La bonne nouvelle, c'est que souvent dans le digital, on est dans l'immatériel et donc potentiellement, on peut avoir des clients au Japon, en Afrique du Sud, au Canada, etc., etc. Donc c'est vrai que la possibilité d'exportation d'une solution technologique est plus facile que si on exportait, je sais pas moi, des ignames par exemple. Encore faut-il avoir une connaissance du marché, avoir une stratégie export, avoir une stratégie multilingue, etc., etc. Et c'est ce sur quoi beaucoup de chefs d'entreprise, en tout cas de plus en plus de chefs d'entreprise se posent des questions, et que la force publique, que ce soit la Chambre de commerce avec son service export, et plus globalement la collectivité territoriale de Martinique et Martinique Développement, on essaye d'accompagner.
mais surtout les associations d'entreprises du digital, Martinique Digital, Martinique Tech, Open IT. Donc il y a un écosystème, en plus des accélérateurs que sont le Village by CA ou l'ACU Digital, qui est un lieu de rassemblement et d'innovation et de support des entreprises martiniquaises, qu'elles soient digitales ou pas. Il y a un écosystème qui aujourd'hui autour du chef d'entreprise qui va lui permettre d'exporter, mais ce sera pas facile, tout simplement parce que on va concurrencer des marchés qui sont plus puissants, qui ont plus d'ingénieurs à des coûts moindres. Donc c'est ce qu'on va essayer de compenser. Mais je vais dire une chose, pour une entreprise martiniquaise de la technologie comme pour d'autres, le premier territoire c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane, forcément. Et puis ensuite essayer de voir avec les autres régions ultrapériphériques françaises comment on peut travailler, la Réunion, mais c'est jamais facile d'aller dans l'océan Indien. Et puis la Caraïbe peut être une zone d'expérimentation beaucoup plus accessible pour certains que notamment l'Hexagone. Oui, mais par exemple dans la Caraïbe, on a ce problème de la langue qui est diversifiée, qui n'existe pas sur la méthode. De toute façon, quand on est dans la tech, quand on crée une entreprise digitale et numérique, à minima, faut penser en anglais. Et d'ailleurs, je dirais qu'il faut même penser en anglais avant de penser en français. Même si, pour une raison ou pour une autre, le produit reste un produit martiniquais, il faut de toute façon, quand on code, quand on crée une application sur site internet, on le fait en langage anglais. Et puis, il y a des innovations qui sont des innovations de territoire, des innovations locales, qui vont avoir une vraie raison d'être. Je prends une application qui s'appelle EasyTavi. Pour une entreprise comme EasyTavi, puisqu'on peut pas aussi facilement avoir une progression horizontale, c'est-à-dire être bon sur différents endroits, on peut réfléchir à un développement qui cette fois-ci serait vertical et être bon toujours sur les mêmes zones, mais sur différents types de business différents. Donc aujourd'hui, je livre de la nourriture, mais demain, je peux livrer toutes sortes de marchandises, des courses, comme Ileco l'a fait, ou des médicaments, ou peu importe ce que je vais livrer. Mon métier premier, c'est de livrer. Donc finalement, un peu comme l'a fait Uber, au début, on livrait des gens d'un endroit à un autre. Ensuite, on s'est dit, pourquoi pas de la nourriture? Mais c'est toujours le même principe, c'est toujours le même type d'application qui va livrer d'un endroit à un autre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, l'export devrait être une manne financière et dans la préoccupation de la plupart des chefs d'entreprise de la tech, du numérique en Martinique, donc aller sur d'autres zones. Mais quand c'est pas possible, pour certaines des raisons qu'on a évoquées, pourquoi pas la diversification des métiers, simplement. Donc en réalité, quand un chef d'entreprise mène son entreprise ou veut créer son entreprise, en tout cas en Martinique, il faut qu'il tienne compte de cette audience. Et je pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on sait comment la mesurer dans la Caraïbe ou dans la Martinique? Oui, de toute façon, il y a... Alors, l'avantage du digital, c'est qu'on peut tout mesurer. Donc, un chef d'entreprise qui veut aller, je sais pas moi, qui a une solution, je reprends l'exemple de livraison de nourriture, il saura, en restant chez lui, combien de Jamaïcains sont connectés à Facebook, à Instagram ou aux réseaux sociaux en général. Il peut avoir les chiffres grâce à... Et en travaillant avec nous, que ce soit avec la chambre de commerce, marketing, peu importe, l'ensemble des accompagnants, quel est le potentiel là-bas pour des gens combien de personnes commandent à manger, etc., etc. Donc ce que je veux dire, c'est que il peut à la fois avoir les chiffres classiques d'une étude de marché que peut avoir n'importe quelle entreprise, et en plus avoir des chiffres qu'offre le digital sur l'usage et sur le nombre, par exemple, d'applications de livraison de nourriture qui sont téléchargées en Jamaïque, à Barbade, etc., etc. Donc, il peut très bien savoir où il met les pieds. Ce qui reste à faire ensuite, c'est de construire ce qu'on appelle un POC, c'est-à-dire une preuve de concept, de faire un petit échantillon du produit qui va aller exporter, de la solution qui va aller exporter, la tester. Si ça fonctionne, de l'accélérer, et puis ça fonctionne pas, de passer à autre chose. C'est quand même un des avantages du digital, c'est ce côté, alors je prends un anglicisme, mais on appelle test and learn. C'est-à-dire, je teste quelque chose, j'apprends, si ça fonctionne, j'amplifie, si ça fonctionne pas, j'arrête. Et c'est plus facile à faire en digital que dans plein d'autres secteurs d'activité.
Vous avez beaucoup évoqué le fait que sur le territoire, il y a des organismes qui accompagnent les chefs d'entreprise. Donc là, est-ce qu'on pourrait aller pas à pas et expliquer un peu ce qui existe en termes d'accompagnement dans le numérique, donc aussi bien pour les formations que les dispositifs, et quelles sont les actions qui ont été entreprises par la collectivité territoriale de Martinique? Alors, on va essayer d'y aller pas à pas. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il y a un ensemble de dispositifs aujourd'hui sous l'égide d'un intitulé qui est Digital TPE, donc le digital pour les très petites entreprises. La première chose à dire, c'est que les dispositifs actuels sont en train d'être repensés. Donc, les dispositifs dont je vais parler, malheureusement, à l'heure actuelle, ils sont arrivés à leur terme et on est en train de travailler avec la direction du numérique, notamment, au sein de la collectivité territoriale, avec Nicaise Monrose, qui est le conseiller exécutif en charge. Donc moi, je rappelle que je suis conseiller à l'Assemblée et président de la commission numérique. On est en train de travailler à retravailler les dispositifs. Mais alors, juste une petite question, pourquoi ils sont retravaillés? Alors, c'est là où j'allais en venir, c'est une bonne question. En fait, il y a eu une période avant Covid et une période pendant Covid. Avant Covid, le soutien au numérique sur le territoire était très très faible. Et je dirais plus que le soutien à la transformation digitale des entreprises était très très faible, à la fois en termes de volume et à la fois en termes de valeur. C'est-à-dire qu'il y avait peu de dispositifs et peu d'argent qui irriguait ces dispositifs. Quand le Covid est arrivé et que on s'est rendu compte à la collectivité qu'il fallait aider les entreprises, parce que il fallait qu'elles ferment leurs magasins, mais qu'elles continuent de vendre, qu'elles continuent de vivre. On s'est dit qu'il fallait, l'ancienne mandature s'est dit qu'il fallait intensifier la transformation digitale des entreprises, l'accompagnement digital des entreprises. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui sont sortis et qui avaient cette vocation de permettre, aux entreprises d'être plus digitalisées, aux accompagnants d'entreprises d'avoir plus de moyens pour aider les entreprises à se digitaliser. Simplement, ça, c'était période Covid. On est arrivé, pas à la fin du Covid, parce qu'il existe encore un petit peu, mais à la fin des actions Covid. Et donc... Et que le Covid qui a bouleversé le secteur du numérique, puisque ça a été aussi, là aussi, un accélérateur. Dans un sens positif. Dans un sens positif, oui. Et très sincèrement, en tant qu'ancien acteur du numérique, s'il y a quelque chose de positif que je retire du Covid, je vais prendre un exemple très concret, sans être trop long, mais le QR code. Avant le Covid, les gens voyaient ça, soit ils savaient pas ce que c'était, soit ce que ça permettait de faire, c'était pas intéressant. Aujourd'hui, vous allez dans un restaurant, il y a ce réflexe de scanner le QR code pour voir le menu. Il y a tout un tas de réflexes qui sont créés autour du QR code. Donc ça, sans le Covid, on l'aurait pas vu. Je referme la parenthèse. Donc, il y a des dispositifs qui sont sortis avec des budgets qui y sont associés dans un temps déterminé. Ce temps est fini. Donc, très simplement, on tire les conclusions, le bilan de est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, et à partir de ce bilan-là, puisqu'il faut continuer d'accompagner, en tout cas c'est la volonté de notre mandature, la transformation digitale des entreprises, quels sont les meilleurs dispositifs pour le faire. Donc, je vais parler, ce sera un mix entre ce qui a existé et ce qu'on entrevoit, mais je préfère parler de ce qu'on entrevoit de faire, même s'il n'y a pas encore de date ferme sur le moment où ça va être... Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que de toutes les façons, les anciens dispositifs sont amenés à disparaître. Qu'est-ce qu'on veut soutenir dans cette mandature, et quelle est la conviction que je porte, soutenue par Nicaise Monrose et Serge Etchimi? C'est soutenir déjà l'emploi numérique. Permettre aux entreprises qui voudraient recruter des experts numériques de pouvoir le faire entre guillemets, à moindre coût, en tout cas, à un coût aidé par la collectivité. Donc, il va y avoir une partie des aides qui va permettre d'employer un ingénieur data ou quelqu'un en charge du marketing digital. Donc, en tout cas, l'emploi qualifié dans le numérique va être soutenu. Ensuite, on va accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Il y a un dispositif, d'ailleurs, qui est encore en cours, parce que même si les budgets sont terminés, il y a un dispositif qui est en cours et qui est en cours pendant encore 12 mois, qui s'appelle Maufoisage digital. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot, maufoisage? Alors, maufoisage digital, c'est... En fait, on a pris un terme créole, mais l'idée, c'est de dire on est aux côtés des entreprises pour les aider
à se transformer. Et ça, pour le coup, ça a été initié par l'enseignement nature, mais on a vraiment redessiné le dispositif. Qu'est-ce que c'est? C'est 5 entreprises qui sont lauréates, qui chacune ont reçu une dotation financière de 150 000 € chacune. Ouais. Ah oui, quand même. Hein. Quand même, pour pouvoir, sensibiliser les entreprises, donc faire savoir, mais oui, il faut que tu aies un logiciel métier, mais oui, il faut que tu dématérialises tel process, mais oui, il faut que tu ailles faire de la pub sur les réseaux sociaux, etc. Les sensibiliser simplement, qui savent à quoi leur sert le numérique et qui n'en aient pas peur, etc., etc. Donc, je vais prendre un exemple. Il y a une très belle initiative de l'un des lauréats qui s'appelle Martinique Digital, donc c'est la fédération Martinique Tech, pardon, l'association des entreprises, une des associations des entreprises digitales. Martinique Tech a fait un superbe événement dans un lieu qui s'appelle l'Aku Digital, qui est bassin Radoub au centre-ville. Et cet événement, il a réuni plusieurs centaines de personnes qui sont venues découvrir un peu ce qu'était la transformation digitale pour les entreprises. Donc, première phase, sensibilisation. Deuxième phase, action, formation. Une fois que vous avez sensibilisé chacun 1000 entreprises, on vous demande d'en accompagner quelques centaines à non plus de la sensibilisation, mais de l'action. En gros, créer un compte Instagram. Fais une formation de 2 heures, d'une journée, de 2 jours, sur la transformation digitale. Alors, juste sur ce point, est-ce qu'on a en local les compétences qui permettent de former les chefs d'entreprise à ça? Alors, il se trouve qu'en local, on est très bon sur cette capacité à former. Il y a quelques organismes, je ne vais pas citer de nom ici pour ne pas favoriser l'un par rapport à d'autres, mais si un chef d'entreprise martiniquais veut se former au digital et à la transformation digitale, ou rentrer dans un processus de transformation digitale, il y a des agences de marketing digital, des cabinets de transformation. Après, c'est comme partout, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a avec qui on a une meilleure affinité que d'autres, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a de la vraie compétence sur le territoire pour accompagner les entreprises. Donc, je finis. Donc, sur le dispositif Mofoisage, qui va durer encore 12 mois, il y a des milliers d'entreprises martiniquaises qui, par la réflexion et le financement de la collectivité territoriale, et grâce aux 5 lauréats, aux 5 entreprises qui sont sur le terrain pour exécuter ce plan, vont initier des milliers d'entreprises à la transformation digitale. Dans ce nouveau programme qu'on va mettre en place, il va rester cette notion d'aider les entreprises classiques à se transformer, donc il y aura une dotation là-dessus. Il va y avoir une dotation à la fois pour aider les chefs d'entreprise à considérer le digital, à engager la transformation digitale de leur secteur, à la fois pour les aider à s'équiper. Il y a un ancien dispositif qui s'appelle Balance Digital qui permettait soit de faire de la pub, soit d'acheter du matériel. Donc, on va garder cette notion d'équipement, mais dans une proportion moindre, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est plus de comprendre la transformation digitale et de l'engager. Je prends un exemple très concret pour que les gens comprennent bien. J'ai une boulangerie, j'ai une caisse. Donc ça, c'est l'informatisation de mon activité de boulanger. En quoi le digital pourrait m'aider? En faisant mieux connaître ma boulangerie, donc en étant présent sur les réseaux sociaux, par exemple, mais en ayant également un logiciel qu'on va appeler CRM, Customer Relationship Management. Donc c'est un logiciel qui permet de mieux connaître vos clients. Et donc si mes clients qui viennent acheter leur pain ou leur gâteau d'anniversaire me font confiance et d'une manière ou d'une autre me donnent leur adresse mail pour que je les relance quand j'ai je sors ma galette ou quand j'ai tel ou tel produit, moi, ça me permet d'avoir un lien digital avec mes clients, de pouvoir leur envoyer des informations, d'avoir des informations qui viennent d'eux, pour avoir un produit, soit les produits que je vends, soit ma marque, qui soit de plus en plus en phase avec ce qu'attendent mes clients. Okay. Donc ce principe de digitalisation, que ce soit d'acquérir le logiciel ou d'avoir à ses côtés un expert qui me permette de le mettre en place, ça, on va le soutenir. D'accord. On va également soutenir les acteurs de la transformation digitale. Donc les entreprises qui, comme les 5 lauréats de Mofoisage, leur métier, c'est d'aider les entreprises classiques à se transformer. Donc on est en train de réfléchir à un dispositif pour leur permettre de s'améliorer. Et il y a quelque chose auquel je suis très sensible, alors c'est pas que sur le digital, mais c'est global, c'est à la formation des chefs d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on est censé être expert de son métier,
Mais ce que j'ai remarqué, ce que les chiffres vérifient, c'est qu'il y a finalement peu ou trop peu de chefs d'entreprise qui se forment eux-mêmes pour être meilleurs sur leur métier, pour être meilleurs, parce que les métiers évoluent, surtout dans le digital, tous les 6 mois, tous les 3 mois. Je veux dire, exemple très concret, j'ai une boîte de communication digitale ou de transformation digitale. Et je ne sais pas ce que c'est que ChatGPT, je suis mort. Parce que c'est la tendance du moment. L'intelligence artificielle mise à la disposition des gens, il y a 9 mois, ça n'existe pas. Oui, mais la problématique qu'on entend souvent des chefs d'entreprise, c'est de dire que justement, cette formation, elle est payante. S'ils ont l'argent, ils n'ont pas le temps. Et s'ils ont le temps, ils n'ont pas l'argent. Alors, de mon point de vue, j'ai toujours considéré que se former, c'était un investissement. Oui. Un investissement en temps et en argent. On va essayer d'aider financièrement à la formation des chefs d'entreprise, que ce soit les entreprises traditionnelles qui veulent se former au numérique, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Beaufoisage. On a mandaté des gens pour les former, dans une certaine mesure, mais également aider les spécialistes à se former pour devenir encore plus forts. On parlait tout à l'heure de est-ce qu'une entreprise locale est au niveau national? Mais pour qu'elle le soit, il faut qu'elle se forme. Bon. Ça, on va essayer de l'accompagner. Pour ce qui est du temps, si c'est un investissement, ben, on doit accepter de mettre son activité, pas sur stop, mais à certains moments, un peu en parenthèse, pour pouvoir gagner en technicité. Donc, si on a la chance d'avoir un salarié, ben, donner certains pouvoirs aux salariés le temps de la formation. Si on n'en a pas, ben, c'est se former différemment. Il se trouve qu'on est en 2023, on peut se former de manière physique, on peut se former aussi à distance. Et il y a plein d'éléments de formation distancielle qui permettent de se former à partir de 17h ou le samedi matin, etc. De toute façon, on est dans une compétition quand on est une entreprise, et pour exister dans cette compétition, voire gagner cette compétition, il va falloir faire des choses que l'autre ne peut pas faire, ne sait pas faire, ou faire des choses que, parce qu'on est plus petit, ben on va devoir en faire plus que celui qui est plus gros. Ça, de toute façon, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le simple principe de concurrence. Très bien. Et donc, on a vu la formation, on a vu le morphosage digital. Quelques mots sur la transformation digitale. Qu'est-ce que, aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que transformation digitale à une époque où tout est digitalisé, qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore? Déjà, les chiffres prouvent que toutes les entreprises martiniquaises ne sont pas digitalisées. Alors, avant d'entrer dans ça, pourquoi se digitaliser? À quoi ça sert? C'est très simple. Hein. Les consommateurs martiniquais, eux, sont digitalisés. C'est-à-dire qu'un consommateur martiniquais qui cherche un produit, en 2023, son réflexe, c'est de taper dans un moteur de recherche le produit en question. Que ce soit un restaurant, savoir s'il est ouvert, s'il est fermé, que ce soit un produit quelconque, comparer quel est le prix en hexagone avant de l'acheter en local, etc., d'usages qui font que le consommateur, lui, il a déjà une attitude digitale. Donc moi qui vends de la quincaillerie, qui est une boulangerie, qui vend des services à la comptabilité, peu importe ce que je vends en Martinique, si je ne suis pas là lorsque la personne me cherche, ben déjà j'ai potentiellement un client qui ne va pas me trouver. Donc c'est une des raisons pour lesquelles déjà il faut exister digitalement. Avoir une page Facebook, un compte Instagram, être sur LinkedIn, avoir une fiche sur Google, peu importe. Donc ça, c'est déjà une première phase de transformation digitale, et toutes les entreprises martiniquaises ne l'ont pas encore fait, donc il faut que toutes les entreprises martiniquaises le fassent. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, une fois que je l'ai fait, est-ce que j'ai un endroit où les gens peuvent acheter mon produit? On appelle un site e-commerce, un site marchand. Ou mon service. Est-ce que si je fais de la promotion immobilière, les gens peuvent, en cliquant sur un bouton, m'appeler ou télécharger la brochure de l'appartement ou plutôt de l'immeuble que j'ai mis en vente. Donc ça aussi, ça participe à la transformation digitale. On va aller encore un peu plus loin. J'ai une présence sur les réseaux sociaux ou sur Internet. J'ai un site Internet qui permet aux gens de me contacter, de voir mon produit, etc., etc. Est-ce que j'ai la capacité de savoir qui est venu chez moi, qui est mon client, qui est mon prospect? Est-ce que j'ai la possibilité de les toucher? Est-ce que j'ai la possibilité de les retoucher? Est-ce que j'ai la possibilité de savoir que Alexandre Ventadour, qui est mon client, n'a rien acheté chez moi depuis 8 mois?
Et si je le sais, est-ce que j'ai la capacité de lui envoyer un SMS, un mail ou une publicité sur Facebook en lui disant, bah écoute, ça fait un moment que tu n'es pas venu, j'ai cette nouvelle collection, j'ai ce nouveau produit, etc., etc. Est-ce que je suis capable de faire un rapprochement comptable entre la vente qui a lieu soit dans mon magasin physique, soit dans ma boutique virtuelle, et directement ma comptabilité? Il y a énormément d'usages quand on commence à parler de transformation digitale. En fait, la transformation digitale, si je comprends bien, c'est le fait de partir de rien et d'arriver à quelque chose qui permet à deux personnes de rentrer en contact et en communication. Je dirais plutôt que c'est le fait pour une entreprise qui vend un bien ou un service de pouvoir mieux vendre de manière plus importante ou plus efficace ou plus efficiente grâce à des outils digitaux. En gros, j'ai des commerciaux dans mon entreprise qui connaissent leurs clients. Je vais prendre un exemple très concret. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais... Quand vous allez chez un concessionnaire automobile, vous vous asseyez et puis il vous pose des questions. Il vous pose des questions, il vous demande votre nom, votre prénom, ce que vous aimez, etc., etc. Si vous partez de la concession et que le commercial n'a pas noté ces informations-là, il ne peut pas vous envoyer la brochure de la voiture en question, il ne peut pas savoir que vous allez acheter une voiture dans 3 mois ou dans 6 mois, etc., etc., etc. En revanche, s'il a un outil métier qui lui permet de saisir, de recenser toutes ces informations et de faire en sorte que, même si c'est pas vous en tant que vendeur qui êtes là, mais votre collègue, que vous allez pouvoir le toucher ou le retoucher, ben vous avez moins de chances de concrétiser la vente si vous n'avez pas fait appel au digital. Donc, sans le digital, vous allez quand même pouvoir vendre la voiture, hein, mais avec le digital, déjà, vous avez plus de chances de le faire et vous avez une chance de le faire, quelle que soit la personne qui sera en face de lui. Donc, je dirais simplement que la transformation digitale, c'est améliorer les process, les outils et l'humain dans l'entreprise pour vendre plus, pour vendre mieux et pour produire quelque chose que j'adore mais qui n'est pas totalement connu en Martinique, ce qu'on appelle une expérience client. Il faut que quand les gens viennent chez toi, ils passent un bon moment. Même si c'est un truc pénible comme une banque ou une assurance, il faut qu'en repartant, ils se disent bah, « je suis arrivé ». Le conseiller se souvenait de notre dernière conversation, il sait exactement où j'en suis. Et on a passé limite 1 heure dans un canapé plutôt que derrière un bureau à ressaisir les mêmes informations. Ça, c'est des attitudes d'expérience client que le digital permet de créer. Ben moi, en tant que femme, je pose la question quand même. Est-ce qu'il y a un dispositif qui s'adapte aux contraintes des femmes chefs d'entreprise et qui donne un coup de pouce à ces... Ben, on a un dispositif qui s'appelle Forme Digitale, qui est un concours en fait ouvert exclusivement aux femmes et qui récompense des lauréates. Alors, pas uniquement des femmes qui produisent des applications ou des choses digitales à proprement parler, mais plutôt des choses innovantes et qu'on va soutenir. Et donc, c'est un concours qui est très prisé. Il y a eu, depuis 2019, de mémoire, une dizaine de lauréates, 90 lauréates contre des milliers de candidatures. Et donc c'est un concours, et j'incite d'ailleurs toutes les femmes quand les appels à manifestation d'intérêt seront lancés à concourir. C'est pas forcément un produit digital, c'est avant tout un produit innovant. Et donc on leur donne une dotation financière, on leur donne également de l'accompagnement. Il y a tout un tas d'entreprises partenaires qui offrent des heures d'accompagnement, de coaching ou du matériel. Bref, c'est un vrai concours dédié aux femmes et qui prend en considération ce que c'est que d'être une femme et d'entreprendre, qui est majoritairement plus compliqué que pour les hommes. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la cybersécurité et savoir comment les entreprises font pour s'équiper, notamment en création ou celles qui sont déjà en développement? Expliquez-nous en quelques mots comment faire. Je vais essayer d'être très rapide. Déjà, on parle d'un sujet qui est un sujet d'actualité puisque la collectivité territoriale a été victime d'une cyberattaque d'une importance majeure. Donc, il est plus que temps de parler de cybersécurité. Ça va faire partie du plan qu'on va déployer d'accompagnement des entreprises. Il y aura, je pense, un chapitre dédié à la cybersécurité pour que dès la création de l'entreprise ou même dès la création d'une stratégie de transformation digitale, on considère la cybersécurité. C'est quoi? C'est du matériel, c'est avoir potentiellement s'équiper en serveur, etc. C'est des pratiques, pouvoir être capable d'avoir des sauvegardes à tous les chiffres, à toutes les données, à toute la data de l'entreprise, et c'est surtout travailler avec des experts, parce que plus qu'aucun autre métier du digital,
c'est un métier extrêmement technique qui nécessite une expertise. Et par chance, on a sur le territoire martiniquais des experts en capacité d'accompagner les entreprises dans leur cybersécurité. Donc c'est quelque chose auquel on sera extrêmement attentif. C'est quelque chose sur lequel j'enjoins tous les chefs d'entreprise à se poser une question. Est-ce que les données dont je dispose, mes données comptables, mes données de paye, mes données personnelles à la fois mon personnel, à la fois de mes clients et de tout ce qui concerne ma société, est-ce que ces données sont sécurisées? Est-ce que ces données sont dupliquées? Est-ce que ces données sont à la disposition de l'entreprise? Je vais juste finir sur un exemple que j'ai trop vu, notamment dans le cadre de quand j'avais mon agence de pub. C'est de ces chefs d'entreprise qui ont fait créer leur compte Instagram, leur compte Facebook, leur compte LinkedIn par un stagiaire qui a créé les comptes, qui a, lui, déterminé ses propres mots de passe. Quand le stagiaire s'en va, le chef d'entreprise se rend compte qu'il n'a pas accès à son compte Instagram, il n'a pas accès à son compte Facebook, qui deviennent de plus en plus vital dans la vie de l'entreprise, puisque ça devient un des meilleurs médias pour faire connaître l'entreprise. Assurez-vous, et c'est de la cybersécurité, assurez-vous que vos données, et les données dont vous êtes responsable, à cause du règlement général de la protection des données, soient bien sécurisées. Je pense qu'on a fait au mieux pour balayer un peu tous les sujets. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le secteur du numérique en Martinique dans l'avenir? Ce sur quoi on travaille à la CTM, ce sur quoi on travaille avec Serge Etchimi, Nicaise Morose, c'est sur des choses, je vais être très concret, je vais donner des chiffres. On veut qu'à la fin de la mandature, 100% des entreprises martiniquaises soient dans une démarche de transformation digitale où est aboutie leur transformation digitale, même si elle n'est jamais réellement finie puisque le monde est en perpétuelle évolution. On veut que 100% du territoire martiniquais ait accès au très haut débit, notamment via la fibre, mais également d'ici là la 5G. Il faut que la Martinique soit une terre forte en termes de capacité et en termes de rapidité digitale. Je veux absolument que ce qu'on appelle l'électronisme ou la fracture numérique, c'est-à-dire les Martiniquais qui sont éloignés du numérique, qui comprennent pas, qui veulent pas comprendre, qui ont du mal avec l'objet ou avec les principes numériques, qu'ils soient pris en charge et qu'on puisse considérer. Alors, on parle souvent des seniors, mais c'est pas que les seniors. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui comprennent pas le numérique. Il y a des jeunes qui comprennent le numérique sur TikTok et Snapchat, mais qui savent pas envoyer un CV en PDF à un chef d'entreprise. Il faut absolument déployer des efforts et un plan presque social du numérique. Il faut que nos infrastructures et ce qui irrigue la Martinique en numérique, on appelle ça des câbles sous-marins, soient renouvelés. Et il faut, et on travaille à créer des filières d'excellence dans la formation numérique, qu'un jeune Martiniquais qui veut se former en numérique puisse le faire en restant en Martinique. Je veux qu'il y ait un secteur d'excellence numérique. On est en train de travailler aujourd'hui sur les industries culturelles et créatives, donc les films d'animation, la 3D, le métavers, l'intelligence artificielle. Il y a vraiment en Martinique des talents et on veut faire en sorte que ces talents soient dans une filière qui soit regardée au niveau national, voire international. Donc c'est un peu ce qui m'anime, ce qui anime moi ma mandature, c'est arriver à une complétude. C'est-à-dire que au bout des 5 ans qui me restent, qu'on puisse se dire avec satisfaction, ben voilà, on a remis la Martinique au niveau mondial et ensuite on a permis aux Martiniquais de pouvoir rêver d'aller là où ils veulent aller, dans le numérique ou grâce au numérique, parce qu'on leur a mis à disposition les conditions pour ce faire. Très bien. Et alors, quel conseil pourriez-vous donner à un chef d'entreprise qui aujourd'hui, de toutes les façons, comme on a vu, quel que soit le métier, on est confronté à cette problématique du numérique. Donc, mais quel est le conseil que vous pourriez donner à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent? 2 conseils. Alors, le premier, soyez curieux. Avant de faire quoi que ce soit, regardez boulangerie digitalisée, plombier digitalisé, cherchez sur Google, demandez soyez curieux de savoir ce que font les autres, ce que font vos concurrents sur le numérique. Et quand je dis curieux, soyez même à aller jusqu'à passer 1 heure sur un podcast, 2 heures sur une vidéo YouTube pour voir ce qui se fait. Première étape. Deuxième étape, faites confiance aux professionnels. C'est un milieu qui peut être très technique. C'est des façons de faire et des méthodes qui sont très sensibles. Vous pouvez décider d'aller à droite et puis en fait c'est à gauche qu'il fallait aller et vous avez perdu de l'audience ou un peu d'argent. Faites confiance aux professionnels. Il y en a beaucoup en Martinique.
Il y a un annuaire qui existe sur la plateforme Zétoile, je fais un peu de promotion, la plateforme Zétoile.mq, qui est une plateforme de Martinique Développement. En collaboration avec Martinique Digital, on a lancé un annuaire des acteurs du numérique. Ils sont là, ils sont pour la plupart martiniquais ou vivant en Martinique, et ils sont en capacité véritablement de se mettre au niveau de n'importe quelle entreprise, qu'elle soit tout petite ou qu'elle soit très grande, hein, parce qu'il ne faut pas ignorer que les grandes entreprises ont de vrais besoins très pointus en numérique. Deux choses, soyez curieux et n'hésitez pas à faire appel aux professionnels. Il ne faut pas te choquer dans le numérique. Voilà, c'est bien. Bon, enfin, en tout cas, Monsieur Ventadour, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes ces questions sur Avec le plaisir. secteur du numérique. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera prochainement. Avec grand plaisir. Merci À beaucoup de bientôt. m'avoir invité. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.